Le cœur de notre métier, c'est tout de même de prendre en charge des personnes, de prendre soin de la personne dans son intégralité et même dans son environnement. Comment pouvez-vous reconnaître quand même la spécificité de notre métier? On ne parle que de finances, mais le cœur de notre métier, ce que l'on fait au quotidien, voilà, j'aimerais que ce soit quand même un peu reconnu tout de même. Moi, j'ai envie de remercier le Conseil de l'Ordre. Pour une fois, il s'intéresse aux médecins et notamment les médecins hospitaliers. Il faut décloisonner, il faut instaurer un dialogue, il faut des rencontres et puis il faut plus de solidarité, cohésion dans le corps des médecins. Sinon, nous n'obtiendrons rien du tout. Est-ce que la santé a un prix ? Depuis l'euro, il y a une inflation des prix, inflation à tous les domaines, les libéraux, les privés, etc. Il n'y a que le domaine de santé où on est en train de faire marche arrière. La santé n'a pas de prix. Pour moi, la problématique très importante, surtout en médecine générale, c'est le temps médical. Et puis une aide aussi au niveau social. Bon, par exemple, moi j'ai quand même une clientèle âgée, il y a pas mal de démarches administratives à faire pour des demandes d'EHPAD, des allocations, des choses comme ça. Et ça serait bien qu'on ait peut-être une centre sociale pour 2-3 cabinets qui tourneraient. Je demanderais aux candidats d'aider les médecins généralistes à s'installer, mais surtout les aider à trouver un local. Je serais plutôt dans l'optique, pour pouvoir regagner du temps médical, de soignants, du temps de soins, de déléguer des tâches administratives à des gens qui auraient des compétences administratives et qui soient reconnus par nos interlocuteurs, que ce soit les régimes de base ou les régimes complémentaires. La solution des déserts médicaux n'est pas dans ce qu'on propose, ce qu'on entend, celui du conventionnement sélectif ou de l'obligation d'installation dans certaines régions. Il y a des solutions qui seront beaucoup plus efficaces. Il y a la télémédecine, mais aussi il y a une solution dont on ne parle pas beaucoup, c'est celui de favoriser la création de grands groupes médicaux, c'est d'associations de médecins. Et je crois que ces deux volets, télémédecine et groupes médicaux, peuvent apporter des solutions beaucoup plus efficaces aux déserts médicaux que ce qu'on propose. À part la contrainte d'installation qui est une solution facile et de court terme, mais dont la mise en œuvre ne sera pas efficace, quelles seront leurs propositions pour résoudre ce problème grandissant des déserts médicaux en France ? Nous sommes dans un département où nous soignons des gens qui sont quelquefois à 80 km en fait, de notre centre et on ne peut pas faire les examens le jour même où on les voit. Nous avons décidé de remettre notre matériel dans cette maison des spécialistes qui sera donc composée de 5 ophtalmologistes, de 4 orthoptistes, donc d'une salle d'angiographie. Et au rez-de-chaussée, nous aurons des spécialistes différents, c'est-à-dire on aura un diabétologue, endocrinologue, une gynéco et un stomato. Et puis à côté de cette maison des spécialistes, il y a une première en France, c'est un centre de ressources où il y aura une éducation thérapeutique avec des infirmières, avec des diététiciennes, avec des conseils pour le surpoids, pour le diabète, pour des addictions. Et on aura également des salles de réunion pour faire des staffs avec des médecins généralistes de la région. Dans la région Rhône-Alpes, Auvergne, en tout cas, les étudiants font tous 12 semaines chez le médecin généraliste et on essaye de promouvoir le stage en cabinet libéral pour les internes
2 spécialités du 3e cycle et à ce titre-là, nous avons développé des stages en pédiatrie et très récemment en rhumatologie. Et notre souhait vraiment maintenant, c'est de pouvoir étendre ces expériences sur toutes les autres spécialités.